Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, chers amis auditeurs. Ce soir, n'est-ce pas, je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce Seigneur qui nous aime tant, il a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Je remonte un peu jusqu'au mois de décembre 2022. À cette période, j'avais des difficultés, n'est-ce pas, pour aller en formation, pour trouver le financement et tout. Et j'ai fait tous les démarches de tous les côtés. C'était négatif. Je ne savais quoi faire et la seule solution à faire, c'était de démissionner. Et démissionner pour vivre comment, je ne savais pas. Démissionner pour payer mes factures comment, c'était difficile. Parce qu'avant de démissionner, j'ai fait un petit peu de services pour aller me renseigner comment je peux faire pour venir faire des vacations parce qu'il fallait être au chômage pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, du financement de la formation. Mais il fallait être 6 mois. Il fallait faire 6 mois de chômage. Et pendant les 6 mois, c'était ma grosse crainte. Quand décembre est arrivé, j'étais seulement là, dire Seigneur, comment je vais vivre? Comment je vais faire pour payer mes factures? Je ne savais rien. Mais il y avait une solution, démissionner. Si j'ai besoin d'entrer en formation en 2023, en septembre, il fallait démissionner en décembre. J'ai mis cela en prière, j'ai dit Seigneur, je sais que dans le métier, ça ne manque pas, ils ont toujours besoin. Parce que j'étais rassurée que non, on a toujours besoin, ça pourrait manquer. Et les endroits où j'avais tellement confiance, je me disais, bon, si je pars, j'aurai tel endroit où ils vont me prendre et tout. Mais en décembre, je suis allée poser les CV et tout, j'attends l'appel. On ne m'appelle pas, parce que je voulais, n'est-ce pas, avoir une branche avant de laisser l'autre branche. J'attends, j'appelle, on me dit, non, on étudie le dossier, on va vous appeler. Mais il faut déposer la démission le 1er décembre pour laisser au moins 1 mois de préavis à l'employeur avant de partir. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne sais sur quel pied danser, je ne sais sur quoi m'accrocher. Est-ce que je vais démissionner ou comment je vais faire? Quand j'ai prié un soir, l'Esprit m'a dit, démissionne. Comme c'est le seul moyen, j'ai vu avec toutes les structures, personne ne veut financer. C'est le seul moyen, il faut le faire. Je suis rentrée, j'ai rédigé ma lettre de démission. Jusque-là, j'avais peur. Je me disais toujours comment je vais vivre. La peur du lendemain, c'est ça qui me retient. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allée donner ma lettre de démission. Ne sachant pas où j'allais travailler en janvier, j'étais juste déjà jusqu'au 20 décembre, 25 décembre, 31 décembre. Je n'avais pas où je devais travailler en janvier. Je ne savais pas comment je devais continuer à vivre. Dès que j'ai démissionné, je suis allée dans des endroits, je savais que non, c'est facile, on prend partout. Hein. Les soignants, on les cherche partout. Ah, je voulais vous rassurer que le partout, là, ce n'était pas ça. En janvier, j'ai marché tellement pour déposer les CV partout. Mais le partout, on me disait qu'on cherchait les soignants partout, on a besoin, on a besoin. Je n'avais pas. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas laisser ton enfant là comme ça. Je n'ai pas démissionné pour me réveiller à 10 heures, faire des grasses matinées. Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer mes factures? C'est comme ça, alors, un jour, je me mets en prière, je rentre, je laisse l'enfant à l'école, je rentre. Je veux faire le ménage, mon cœur me dit non, prends la Bible, il faut prier. Je dis, bon, le ménage va attendre après, je prends ma Bible dedans et le cantique, je me mets à chanter. Je chante, je prie, je reprends le cantique, je chante. Et après, dès que je dis, c'est bon, maintenant, il faut que je me lève, j'entends mon téléphone sonner. Je prends mon téléphone, c'est une amie qui me dit, on a besoin de quelqu'un à tel endroit parce que la personne n'est pas venue. On a besoin de quelqu'un de toute urgence. Est-ce que tu es disponible? Je dis oui, je suis disponible. Je peux venir. On me dit, tu peux venir maintenant parce qu'on a besoin de quelqu'un tout de suite. Et là-bas, c'est non loin de la maison. Hein. C'est 10 minutes en voiture, Marseille. Je dis oui, je peux venir pour la journée. Je prends la voiture, je vais maintenant au travail, j'arrive, je vois la cadre et tout. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas venu, il y a un soignant qui est malade et tout. Il n'est pas venu, donc on a besoin de quelqu'un pour cette journée. J'ai loué le Seigneur, au moins j'ai une journée, ça me va, j'ai déjà posé le pied au moins dans quelque part. Je vais faire la journée.
Je fais la journée, le lendemain, je finis, je rentre. Je bénis Dieu, merci, parce que j'ai travaillé aujourd'hui. Au moins, ça va me faire une journée pour le mois de janvier. Gloire soit rendue à Dieu. Le lendemain matin encore, mon téléphone sonne. Je suis à l'école, je lève l'enfant, me dit, on a besoin de quelqu'un encore aujourd'hui. La même personne n'a pas appelé hier pour dire qu'elle était en arrêt, mais elle est en arrêt, elle ne viendra pas. Me voilà qui reprend mon sac, même sans repas de midi, je prends mon sac, je continue seulement, je vais travailler. J'étais tellement contente, je disais, Seigneur, ça fait 2 jours. C'est comme ça, après 3e jour, 4e jour, la cadre m'appelle pour me dire que mon employé qui n'était pas venu là, il est en arrêt maladie pour 3 mois. Est-ce que tu peux remplacer? Seigneur, je ne m'attendais pas à ça, j'étais tellement contente. Je dis oui, je peux remplacer. Je peux, parce que j'ai travaillé le 1er jour, le 2e jour, toute l'équipe était content. Ils ont dit non, c'est une personne de confiance, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle travaille très bien. C'est comme ça que j'ai pris les 3 mois. J'ai dit bon, je travaille en attendant qu'elle vienne. Et le mois de janvier fini, l'hôpital où j'ai démissionné, la cadre m'appelle pour me dire, dès qu'on a des vacations, c'est toi, tu es prioritaire. Il faut que tu retournes travailler avec nous avant de partir définitivement. J'ai levé les mains au ciel, j'ai dit merci à Dieu. Après les 3 mois, la personne ne revient pas, il prolonge encore 3 mois. Nous voici au mois de juin. Ça veut dire que j'ai travaillé avec eux pendant 6 mois. Et j'avais besoin de 6 mois. Et à la fin de ce mois, elle revient prendre son poste. Sincèrement, je voudrais dire merci à Dieu. Merci pour dire que Dieu n'oublie jamais, jamais ses enfants. Jamais. Quel qu'en soit ce que tu traverses, quelle qu'en soit la situation, même si tout est noir devant toi, il dit qu'il donne des peuples pour lui. Il donne des peuples à la place de ses enfants. Je ne pouvais pas imaginer de travailler au même endroit pendant 6 mois. Je m'attendais à faire le tour de Paris pour aller travailler partout, parce que je n'avais pas d'endroit fixe. Mais le Seigneur m'a donné un endroit où je n'étais pas perturbée, où je pouvais déposer mon fils à l'école, où il y a moins de problèmes, on m'appelle, je retourne régler le problème avant de revenir. Je voudrais le bénir ce soir et lui dire merci. Merci parce qu'il planifie toujours de bonnes choses pour ses enfants. Merci parce que nous avons peur du lendemain. Mais quand nous savons en qui nous avons cru, quand nous savons quel Dieu nous prions, nous louons tous les soirs dans nos maisons, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce que ce Dieu, il n'a jamais échoué. C'est pas sur toi qu'il va échouer. Depuis longtemps, des siècles, il n'a jamais échoué. Il n'a jamais raté. C'est pas dans ta vie qu'il le fera. Vraiment, je voudrais bénir le Seigneur ce soir et faire ce témoignage pour lui dire merci. Merci encore, merci. Parce qu'il fallait travailler vraiment en temps complet pour espérer à une indemnité pendant la formation. Mais le Seigneur m'a donné au-delà de mes attentes. Je voudrais lui dire merci et que seul son nom soit loué et adoré ce soir. Amen.